Shalom, auditeurs de la plateforme du pain quotidien, en ce mardi 3 février 2026, que la grande grâce de l'Éternel soit notre portion à tous, que la paix de Dieu qui surpasse tout raisonnement, toute intelligence, toute logique humaine, garde nos cœurs et nos pensées en Christ. Nous parlons donc de la grande grâce durant toute l'année. Ce mois, nous disons que tout est par sa grâce, tiré de 1 Corinthiens chapitre 4, le verset 7, où l'apôtre Paul nous fait cette question. Qu'est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Alors si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? La vie que tu l'as reçue de Dieu et tout ce qui va avec. C'est pourquoi garde ton cœur dans l'humilité, dans tout ce mois, considérant que tout ce que tu es, tout ce que tu as provient de Dieu. Cette semaine, nous parlons du souffle de vie qui est grâce. Aujourd'hui, la vie donnée par Dieu, soutenue par Ésaïe 42, le verset 5, où nous pouvons lire: Ainsi parle Dieu, l'Éternel qui a créé les cieux et qui les a déployés, qui a étendu la terre et ses productions, qui a donné la respiration à ceux qui la peuplent et le souffle à ceux qui y marchent. Amen. La parole de Dieu ici est présentée comme le fondement ou la base sur laquelle nous pouvons nous appuyer pour croire dans ce qui nous a été dit dans les versets précédents, que j'aimerais bien que nous puissions lire également. Donc, Ésaïe chapitre 42, à partir du verset 1, nous pouvons voir: Voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit en lui. Il annoncera la justice aux nations. Il ne criera point, il n'élèvera point la voix, ne la fera point entendre dans les rues. Il ne brisera point le roseau cassé et il n'éteindra point la mèche qui brûle encore. Il annoncera la justice selon la vérité. Il ne se découragera point, ne se relâchera point jusqu'à ce qu'il ait établi la justice sur la terre et que les îles espèrent en sa loi. Et le verset 5 de ce jour: Ainsi parle Dieu, l'Éternel, qui a créé les cieux, qui les a déployés, qui a étendu la terre et ses productions, qui a donné la respiration à ceux qui la peuplent et le souffle à ceux qui y marchent. Quelle espérance pour toi et moi. Bien-aimé, sois béni en ce jour. La vie est donnée par Dieu. La vie n'est pas donnée par le hasard, par la chance. C'est Dieu qui nous a formés. La Bible déclare que nous sommes l'ouvrage de ses mains. Notre Dieu nous a fait à son image, il nous a fait à sa ressemblance. Le verset que nous avons lu dit que Dieu donne le souffle à l'homme. Il est le créateur qui domine donc sur toute l'étendue de la terre, parce que c'est lui qui a déployé la terre partout où tu te trouves, quel que soit l'espace, quelles que soient les hauteurs, quelle que soit la force. Notre Dieu est celui qui a déployé cette force sur toute l'étendue de la terre. C'est lui qui a déployé les monts, c'est lui qui a déployé les plaines, c'est lui qui a déployé les eaux, c'est lui qui a déployé les hauteurs, c'est lui qui a déployé les profondeurs. Aucun endroit donc n'échappe au contrôle de notre Dieu. Notre Dieu sait tout, notre Dieu voit tout et il est le Dieu qui est partout. Le verset 5 est donc ce fondement, comme je disais, sur lequel nous pouvons nous appuyer pour croire que Dieu est capable de sauver l'humanité. Parce que lorsque la promesse que Jésus-Christ est venu accomplir est relatée, ce verset se présente comme l'encouragement, comme le socle. Notre Dieu est celui qui peut apporter la lumière aux nations. Il est donc celui qui apporte le salut, celui qui apporte la libération à ceux qui sont prisonniers des chaînes des ténèbres. C'est lui qui apporte la délivrance aux opprimés. Et nous avons donc cette espérance dans ce Dieu. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a tout créé, c'est lui qui nous connaît, c'est lui qui connaît la destination de l'homme. Alors il pourvoit au salut de l'humanité. Que cette espérance donc renaisse dans ton cœur et que tu crois que Dieu est capable de détruire tout élan de l'ennemi dans ta vie et de t'apporter le salut et la délivrance. Bien-aimé, la vie est donnée par Dieu. Je me souviens dans un passé récent qu'un peuple s'est levé pour essayer de créer l'homme. Mais ce peuple a échoué. Pourquoi? Parce que l'homme est resté au stade de robot, l'homme qu'il a voulu créer.
Ce peuple-là s'est heurté au souffle qui manquait à sa création, à la mobilité qui ne pouvait pas être libre que par un canal, un guide, à l'esprit qui manquait, au souffle qui manquait, au projet à donner, au but et à l'éternité qui nous est garantie que par Dieu. Donc ce peuple n'a pas pu insuffler à sa création les attributs qui sont divins et qui ne sont donnés donc que par Dieu. Alléluia. Nous sommes la créature de Dieu. Quelle grâce de recevoir la vie du Créateur de toutes choses. Qu'est-ce que cela doit donc impliquer si la vie est donnée par Dieu? Comment est-ce que nous pouvons nous positionner par rapport à cette vie? Comment nous devons nous positionner par rapport à cette vie? Celui qui a créé les cieux et la terre, celui qui t'a donné la respiration et le souffle à toi qui marche sur la terre, la Bible déclare qu'il a déployé sur toute l'étendue de la terre sa force. Il a déployé ses productions. Il faut donc faire confiance en Dieu. Ce Dieu qui prend soin de nous, celui qui te donne la vie, ne peut-il pas prendre soin de cette vie? Celui qui a disposé la terre avec tout ce que la terre produit, celui-là même qui a pourvu à tes besoins avant même que tu ne sois sur la terre, vas-tu encore douter de Dieu? Faisons confiance en ce Dieu. Faisons confiance en la vision de Dieu pour nous. Si tu es le projet de Dieu, ça veut dire qu'il y a une finalité à ta vie. Le Seigneur entend de travailler à ta vie pour atteindre un objectif. Ce Dieu-là habille les lits des champs. Ce Dieu-là habille les oiseaux qui ne sèment ni ne moissonnent. À comme un peu forte raison, toi qui es l'excellence de sa création, toi avec qui il est en alliance une fois que tu décides de marcher avec lui dans ses pas. Toi à qui il garantit l'éternité, ce temps qui n'a pas de fin avec lui. À combien plus forte raison ne saura-t-il pas prendre soin de toi dans ce temps d'humanité qui est limité, dans ces 60 ans, dans ces 90 ans, dans ces 120 ans que tu as à vivre sur la terre. Ressaisis-toi et que tous les problèmes, toutes les difficultés que tu as ne te fassent pas perdre de vue, que tu es la créature de Dieu et que celui qui t'a créé est capable de prendre soin de toi. Qu'est-ce que cela implique encore? Le fait que la vie nous soit donnée par Dieu. C'est le psaume 150, verset 6, qui est le clou de tous les psaumes. Que tout ce qui respire loue l'Éternel, louez l'Éternel. Bien-aimé, lorsque le psalmiste n'avait plus rien à dire, il a dit que tout ce qui respire loue l'Éternel, louez l'Éternel. Comme pour te dire, s'il y a une chose à faire, s'il y a une chose à retenir, c'est de garder la louange, c'est de demeurer dans la louange. Même si tu as des attentes, même si tu as des défis, parce que généralement on attend d'être heureux, d'être content, pour pousser des cris de joie, pour montrer notre louange à Dieu, notre reconnaissance. Mais souviens-toi avant tout que tu as reçu la vie de Dieu et que cette vie mérite que tu loues Dieu, que tu l'adores. Donne à Dieu la louange qui lui est due. Je veux te rappeler, mon frère, je veux te rappeler, ma sœur, que louer Dieu ouvre les portes des prisons, à l'exemple de ce que Paul et Silas nous ont montré. Louer Dieu l'appelle, l'invite à siéger dans nos vies et prendre des décrets en notre faveur, selon qu'il est dit que notre Dieu siège dans la louange de son peuple. Si tu es appelé à louer ton Dieu, parce que c'est lui qui t'a fait, parce que tu lui appartiens, parce qu'il est le seul garant de ta vie, de ton éternité, parce qu'il est celui-là qui est ce socle sur qui tu peux t'appuyer en tout temps et en tout lieu, dans tous les états dans lesquels tu te trouves. Dans le doute, tu peux appeler ton Dieu. Dans la peur, tu peux appeler ton Dieu. Dans la crainte, tu peux appeler ton Dieu. Dans la joie, il n'y a pas un état pour lequel notre Dieu n'a pas de solution pour toi. C'est pourquoi celui qui t'a fait, qui te connaît, celui qui est le potier et toi l'argile, fais-lui confiance parce qu'il a une image à imprimer en toi, parce qu'il a un but à atteindre avec toi. Je voudrais simplement encourager quelqu'un ce matin.
Aujourd'hui, il y a tellement de possibilités. Mais souviens-toi que toutes les possibilités, toutes les nouveautés sont des fabrications de Dieu, des hommes, pardon, mais à la base, l'intelligence qui est utilisée par ces personnes leur est donnée par Dieu. Mais ce que nous ne pouvons pas imiter, c'est le fait que nous ayons été faits par Dieu. Ce que personne d'autre ne peut te donner, c'est la vie qui t'est donnée que par Dieu. Et c'est une grâce qui est inégalable, c'est une grâce qui est indétrônable, c'est une grâce qui est unique. La grâce de Dieu est excellente pour toi et pour moi. Ne nous privons pas de la grâce. Je veux que tu retiennes que tu es le fruit de la grâce de Dieu. Tu es le produit de Dieu. Tu es celui que Dieu aime par-dessus tout. Et le Seigneur t'appelle à demeurer dans la foi. Je disais hier à une sœur, mon juste vivra par la foi. Si tu n'as pas foi en ton Créateur, si tu n'as pas foi en ton Sauveur, en celui qui te fait grâce pour toute ta vie, comment veux-tu vivre? Car il est écrit que mon juste vivra par la foi. Daddy nous a dit ce dimanche que la foi rencontrera la grâce dans ce mois de février afin que nous voyons les promesses de Dieu s'accomplir pour nous. Que la foi que tu as en Christ, qui est renouvelée ce matin par la vertu du Saint-Esprit, rencontre la grâce et que tu vives tout ce mois dans la contemplation, dans l'appréciation de l'œuvre unique de Dieu, du salut qui t'a accordé, de la vie qui t'a accordée et de ses promesses qui sont oui et qui sont amen. Le Seigneur te bénisse.